Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans ce live du dimanche soir. Je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi, et ce soir, je viens vous partager un message que j'ai mis en intitulé de ce live. Et qui est comment accepter qu'on n'en est pas encore là où on voudrait en être, qu'on manifeste pas encore ce qu'on voudrait, tout en ne remettant pas tout en cause. En tout cas, tout en ne remettant pas en cause là où on en est déjà. Et voilà, je fais ce live aussi comme pour ancrer ça chez moi. Alors vous voyez, j'ai vraiment une sale gueule. J'ai vraiment une sale tête ce soir, mais c'est un peu le thème de ce live. Voilà, j'ai pas mal pleuré cette fin de journée. On a passé un week-end plutôt chouette tous les quatre, mais il a beaucoup plu, du coup on n'a pas pu sortir comme on voudrait. Et voilà, et cette fin de journée on a fait une sortie. Et c'est parti en live, c'est parti en live entre nous, dans la famille, entre nous quatre. Je vais vous raconter un petit peu ça, mais voilà. Coucou Blandine, bienvenue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier matin, on devait voir des gens ce week-end, et comme ma fille Lucie a eu de la fièvre dans la nuit de vendredi à samedi, elle n'était pas en forme. On a fait un autotest pour le Covid, et donc positif, et donc elle est positive. Après on a fait un test, et en fait elle est positive, donc voilà. Donc ça a chamboulé un petit peu nos projets de cette semaine. On va être tous les quatre cette semaine, puisque ni Lucie ni Oscar ne vont aller à l'école. Et voilà, et derrière ce petit chamboulement qui a contrarié un peu tout le monde, puisque du coup on a annulé nos plans de ce week-end, que Lucie est frustrée de ne pas pouvoir aller à l'école, que Oscar aussi, que ça nous demande de nous organiser par rapport à nos boulots. Enfin, je pense que voilà, tout ça mis ensemble, plus le sale temps de ce week-end, quand on est sorti ce soir, cet après-midi pour prendre l'air, c'est parti en live. C'est parti en live, et Steph et moi, voilà, on a échangé, on s'est parlé comme on n'aime pas se parler, je dirais qu'on on n'a pas eu des échanges à la hauteur des standards qu'on souhaite pour notre couple, et ouais, de ce qu'on a décidé en fait pour notre couple, et de ce qu'on veut vivre en couple. Et c'est en tout cas pour moi, c'est parfois ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter que ça se passe, que oui, parfois Steph et moi, on est un couple qui arrivons à communiquer à la hauteur de ce qu'on veut, être dans une belle relation de couple. Et puis il y a des moments où c'est pas comme ça, et aujourd'hui ça n'a pas été comme ça. Et puis et du coup, ce que j'ai envie d'amener à travers ce live, c'est que ça peut entraîner, et c'est ce qui s'est passé pour moi tout à l'heure, ça peut entraîner des pensées de tout, finalement, de remettre beaucoup de choses en question. Et pour moi, là en l'occurrence, voilà, si je vous partage ce qui était présent tout à l'heure dans mes pensées, dans mon corps mental, c'était j'y arrive pas en fait, je parle de choses, mais c'est pas, c'est pas vrai dans ma vie. Voilà, je parle de pouvoir personnel, mais là je suis victime de quelque chose que je désire pas. Vous voyez, toutes ces pensées en fait.
Voilà, je me suis dit aussi, je suis pas la maman que je voudrais être, je suis pas en train de transmettre à mes enfants ce que je voudrais, alors que voilà, j'ai passé des super moments ce week-end à échanger avec les enfants sur plein de choses et donc je sais que c'est des pensées qui sont entre guillemets pas réelles, mais pour moi quand on réalise qu'on n'est pas dans une partie de sa vie ou dans plusieurs parties de notre vie dans ce qu'on voudrait, on peut très vite être embarqué par ces pensées qui remettent tout en question. Et coucou Laura, je crois que j'ai reconnu ton petit cœur. Enfin, je crois que je t'ai reconnu ouais, dans ton petit cœur. Je sais pas si c'est toi. Ouais, c'est toi. Bienvenue, bienvenue dans ce live. C'est un live hein, tout en authenticité, tout en vulnérabilité parce que voilà, c'est un dimanche soir euh, ouais, où je fais le constat que voilà, il y a des endroits de ma vie, et là je parlais de mon couple, et je vais vous parler aussi d'au cœur de soi parce que j'ai envie de faire le lien avec ça ce soir, dans lesquels je suis pas encore là où je voudrais en être, ou en tout cas à certains moments ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe. Et mon invitation pour moi-même, que j'ai en tout cas que j'ai fait pour moi-même ce soir et que je vous invite à faire aussi, c'est, ou en tout cas à avoir conscience, c'est dans ces moments-là où vous voyez que vous n'en êtes pas là où vous voudriez en être, de ne pas remettre en cause là où vous en êtes déjà. Ou en tout cas de pas annuler par la même occasion là où vous en êtes déjà. Et voilà, et du coup, ce qui s'est passé avec Steph, c'est que finalement, coucou Estelle, bienvenue. C'est que finalement, voilà, après avoir eu beaucoup de mal à re-rentrer dans la communication, à, ouais, à pas savoir par quel bout prendre les choses, on s'est finalement posé et puis voilà, on s'est dit finalement qu'est-ce qu'on, on est revenu à notre vision, à notre intention aussi pour 2022, à ce qu'on avait échangé et du coup on a programmé des choses. On a, on a, on a pris des décisions très concrètes en fait pour utiliser les outils qu'on connaît, parce que des outils on en connaît, on a fait, voilà, on est un couple qui avons exploré déjà beaucoup de choses, donc voilà, on est revenu dans ce qu'on connaît et on a décidé de les remettre en fait dans le concret de notre vie, parce que parfois on peut connaître plein d'outils, on peut connaître plein de choses et puis on peut les oublier un petit peu, parce que voilà, on croit que ça y est, c'est bon, c'est intégré. Et là voilà, ce soir on a eu comme une leçon d'humilité finalement, qui nous a invités à remettre à remettre dans le concret. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, ça me fait beaucoup. Enfin, ça me fait penser à cette nouvelle lune en Capricorne qu'on a vécu. Enfin, en tout cas, on est dans un cycle du Capricorne et c'est voilà, c'est un signe de terre qui nous invite à restructurer, c'est un signe fondateur de la société, à remettre de la structure aussi par rapport à ce qu'on veut dans notre vie. Donc voilà, ça me fait sourire parce que je l'avais pas réalisé, enfin j'avais pas fait le lien avant ce live, mais voilà. Et du coup par rapport à au cœur de soi, parce que peut-être il y a des personnes qui vont écouter ce live, qui elles aussi ont une entreprise, qui elles aussi ont un business, qui elles aussi ont un business de cœur, comme c'est mon cas, et qui, voilà, parfois j'aurais envie que ça aille plus vite que la musique, j'aurais envie d'un, d'un énorme mouvement de femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, de fées et qui viendraient, voilà, qui s'engageraient avec moi dans mes programmes, dans mes accompagnements. Et je crois que j'ai jamais en fait vécu autant d'échecs finalement, que depuis que je suis entrepreneur. Et quand je dis ça, enfin voilà, ça me fait sourire parce qu'en fait, c'est pas des échecs, c'est que des expériences. En fait, je ne fais que vivre des expériences, mais j'avais tellement intégré
les choses qui ne fonctionnent pas comme je voudrais, comme des échecs. Et là, pour moi, c'est que des apprentissages pour la fois d'après. Et je sais qu'Au cœur de soi est en train de se développer d'une manière qui est tout à fait juste et dans un rythme qui est tout à fait juste. Je sais que tout se passe exactement comme ça doit se passer. Mais il y a parfois une partie de moi qui voudrait que ça aille plus vite, qui voudrait qu'il y ait plus de personnes qui s'engagent avec moi. Voilà, qui est une partie de moi qui doit composer avec cette forme de frustration. Et en même temps, c'est là où ça rejoint voilà, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est reconnaître déjà la magie en fait de ce qui se passe avec les femmes que j'accompagne déjà. Et ça, c'est... voilà, parfois, là, même tout à l'heure, hein, je me disais finalement, parce que j'ai été vraiment embarquée, peut-être l'espace d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, où je pleurais beaucoup dans des pensées négatives. Et dans ces pensées-là, il y a eu aussi, finalement, ces lives quotidiens, ça ne sert à rien. Euh, Au cœur de soi, je sais même pas où je vais avec ça, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Je sais que je suis en train d'accompagner des femmes extraordinaires et en fait, peu importe combien elles sont, peu importe, je dirais, mon chiffre d'affaires, peu importe le rythme auquel ça se fait, ça se, en tout cas, les personnes qui viennent à moi sont exactement celles qui doivent venir pour l'instant et c'est ok comme ça. Et en fait, c'est ce qu'on se disait aussi finalement avec Steph tout à l'heure parce que on a eu du coup cette discussion qui nous a permis de faire le lien parce qu'un un de nos outils, c'est la thérapie de couple Imago que j'adore, hein, qui me sert beaucoup dans mes accompagnements, même si le couple n'est pas mon sujet de prédilection. Comprendre la méthode Imago, ça me sert beaucoup ouais, dans les accompagnements individuels que je peux faire. Et j'aime beaucoup aussi me poser la question de comment les accompagnements que je fais ont... Enfin, comment dire, de pas considérer les personnes que j'accompagne comme en dehors d'un couple si elles sont en couple. J'intègre toujours cette dimension-là. J'accompagne pas les personnes dans une évolution qui pourrait les éloigner en fait de leur couple. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas pour moi, un des travers de la thérapie individuelle, ça peut être comment je peux dire ça, que finalement, en tout cas, j'ai vu ça pas mal autour de moi, des personnes qui font des thérapies individuelles et qui finissent par se séparer de la personne avec qui elles sont. Et si c'est quelque chose qui a à se passer, il n'y a pas de souci pour que ça se passe. Mais en tout cas, moi, je fais très attention dans mes accompagnements à pas... comment dire... entraîner encore plus la personne dans cette opposition. Si elle a une opposition avec la personne avec qui elle est en couple, je vais plutôt vraiment l'amener à se poser des questions pour qu'elle évolue non pas dans une opposition avec l'autre, mais vraiment dans quelque chose qui sera juste pour elle. Et bien souvent, ça lui permet de ramener de la justesse aussi dans la relation et finalement d'améliorer la relation au lieu d'arriver à une séparation. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai... comment dire, donc je fais attention en fait dans mes accompagnements, donc voilà. Et je vous disais ça pourquoi oui, c'est que du coup on utilise cette méthode Imago avec Steph et que en fait tout à l'heure j'ai pu en fait grâce à lui et à cette discussion, à ce dialogue, me rendre compte que finalement cette phrase qu'il a dite et qui m'a fait vriller, qui a été vraiment un déclencheur émotionnel pour moi tout à l'heure pendant cette balade dans la forêt.
c'est vraiment en lien avec mon histoire à moi, en fait, avec voilà, avec l'histoire de mes parents, avec quelque chose comme quelque chose qui rallume une ancienne blessure sur laquelle j'ai déjà travaillé, hein. C'est ce qui me permet de faire le lien, j'allais dire, plus rapidement. Et puis, vous voyez, finalement, il y a très peu de temps entre le moment où c'est parti en vrille et puis ce moment où je suis, voilà, où je suis encore, où je me sens encore hyper ouais, vulnérable, fatiguée, où ça m'a pris de l'énergie, hein, de mettre de la conscience sur tout ça, mais où, voilà, en tout cas, je sais qu'on on va pas s'endormir fâché. Et puis voilà, et puis on a déjà pris pris des décisions, des engagements aussi pour aller vers ce qu'on souhaite, pour nourrir notre vision. Et à mon sens, c'est la même chose dans un business, en fait. C'est continuer à avancer, même quand les choses ne se passent pas comme on voudrait. Continuer chaque jour à nourrir notre vision avec notre cœur, à nourrir ce qu'on a envie de vivre, que ce soit dans notre couple ou dans notre business ou en tant que parent ou finalement dans toutes les sphères de notre vie. Et pas tout remettre en question à la moindre déception, ou en tout cas, voilà, quand on fait le constat que, ben oui, j'en suis pas encore là où je voudrais en être. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est créer un couple extraordinaire qui vive toujours dans une forme de communication respectueuse, nourrissante, dans l'évolution, etc. Ça, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que je souhaite, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce à quoi on s'engage. Et pour Au cœur de soi, bah voilà, ce que je souhaite, c'est accompagner chaque jour de plus en plus de fées, de plus en plus de femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, de vous accompagner dans votre pouvoir personnel, dans l'harmonisation de votre couple intérieur, dans l'écoute des messages de votre corps, dans votre féminin, dans dans votre souveraineté. Et puis, il y a des moments où je constate que j'en suis pas encore là où je voudrais, que oui, il y a des choses que je lance qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Et c'est pas pour ça qu'il faut remettre en question tout ce qu'on a déjà construit, tout ce qui est déjà là. Et voilà. Et c'est important pour moi de vous le dire parce que je pense que j'ai longtemps pu passer des heures, des jours à remettre en question. Et là, voilà, je sais que cette nuit va se passer, que ma sale gueule que mes cernes vont s'atténuer et que demain, bah voilà, on va continuer à nourrir tel un petit colibri la vie qu'on souhaite et voilà. Donc je vous souhaite la même chose. Vraiment, je vous souhaite d'accueillir avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de douceur ces moments. Et je sais qu'on en a tous. Et parfois sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'illusion qu'il n'y a que nous qui avons ces moments-là. Mais en fait, je sais qu'on en a tous des moments où on réalise qu'on n'en est pas encore là où on voudrait, que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Qu'on aimerait tellement que ça se passe d'une autre façon, qu'on aimerait tellement que ça aille plus vite, qu'on aimerait tellement en être déjà à l'étape d'après. Mais voilà, chaque pas compte, chaque étape est importante. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de douceur dans ces moments où vous n'en êtes pas encore là où vous voudriez. Et je vous souhaite dans ces moments-là de vous reconnecter avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur à ce qui est déjà là, ce qui est déjà là. Voilà, je vous embrasse fort. Merci d'avoir été là en live. Et pour les personnes qui passeront en replay, je serais heureuse d'avoir votre retour là-dessus. Partagez-moi si ça résonne, comment ça vous parle, ce que je vous partage ce soir. En tout cas, moi, voilà, je suis déjà en pyjama, je vais aller me reposer et je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous embrasse fort, bye bye.